5e. Je ne sais pas combien de points du 3e, j'ai pas regardé le classement à vrai dire. Je savais que ce matin en partant à la medal race, je savais que c'était quasiment râpé, je pouvais quasiment pas revenir. Il fallait que le 3e, donc ce matin l'Allemand fasse un départ prématuré ou casse quelque chose, donc ce que je ne souhaitais pas évidemment. Donc c'était quasiment râpé. Bon, donc pour moi l'objectif c'était de ne pas baisser les bras et de faire une belle manche aujourd'hui. Ce que j'ai essayé de faire, ce que je pense que j'ai fait, je pense que voilà, j'ai donné le maximum. Le Hollandais était encore devant en début de manche. Il a montré encore une fois qu'il allait très vite. Donc difficile de récupérer. Il a fait une petite erreur à un moment donné. J'ai réussi à prendre un peu le leadership pendant un tour et après il est revenu sur une dernière risée pour me chipper la victoire à l'arrivée. Donc bon voilà, je finis quelques mètres derrière lui. Je fais le 2e de cette medal race. Je suis quand même content parce que voilà, j'avais une bonne vitesse, je me sentais bien et puis surtout j'avais à cœur de finir sur une bonne note. Quand on arrive sur le plan d'eau, là ce matin, moi j'étais le premier à partir sur l'eau en fait, parce que je voulais observer bien ce qui se passait sur le plan d'eau, donc c'est-à-dire repérer les zones de vent, les zones un peu moins ventées, et puis bien avoir en tête le parcours, l'axe du parcours, etc. pour à chaque fois se situer en course par rapport au parcours et aux adversaires, donc ça c'est important. Donc voilà, le repérage a été long, hein. Ce matin je suis resté quasiment 3/4 d'heure, presque 1 heure à sillonner le plan d'eau et pour bien repérer tout ça, et puis en même temps me régler techniquement, c'est-à-dire être le plus rapide possible, quoi. Voilà, donc et puis après, une fois qu'on est en manche, c'est de la tactique, donc c'est faire ses choix en fonction un petit peu des autres. Donc voilà, l'objectif pour moi c'est de faire le mieux possible. Les choix stratégiques étaient assez simples, enfin, le schéma était assez simple, hein. C'était un bord à gauche quasiment obligatoire, au près je parle, hein. Donc voilà, pour moi l'objectif c'était de faire ça. Après les petites différences sont faites parce qu'au moment où tu passes la marque, tu as plus ou moins de vent. Sur le dernier tour par exemple, je suis passé à la marque sous le vent avec un peu moins d'air que les gars qui arrivaient derrière moi. Donc tu perds quelques mètres comme ça, après voilà, tu peux en récupérer autrement, mais c'est vrai que ça se fait toujours un peu à l'instant, il faut beaucoup observer les autres aussi, et en même temps le vent, donc voilà, c'est tout l'enjeu de la voile, hein. C'est jamais rien n'est gagné avant la ligne d'arrivée, hein. On l'a encore vu aujourd'hui. Voilà. On n'est pas encore sûr en fait, pas sûr à 100% on va dire, parce que voilà, il y a une grosse volonté de la fédération, des pays asiatiques, d'autres pays pour revenir sur la décision qui a été prise en mai de mettre du kitesurf à la place de la planche. Donc là, au mois de novembre, on va pousser pour que le vote soit réeffectué en fait. Voilà. Donc c'est pas fini, on attend encore on a encore un petit espoir on va dire. Donc on attend novembre, après on fera les comptes après. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour vraiment prendre un choix définitif. Je ne sais pas exactement. Là, c'est tout frais, on vient juste de finir. J'ai essayé de me projeter un peu dans l'avenir, mais c'est pas évident quand on est concentré sur l'objectif des Jeux. C'est pas évident de se projeter et de voir un peu plus loin, quoi. Donc là, j'ai un peu de temps pour déjà faire le bilan de ce que j'ai fait. De la préparation olympique, mais aussi de ma carrière, parce que j'ai quand même 33 ans et voilà, donc j'ai vu pas mal de choses en planche à voile, donc peut-être que j'aurai envie de voir d'autres choses aussi, hein. Je l'exclus pas, au contraire. Je pense que même au contraire, j'aurais peut-être envie de voir autre chose que de la planche à voile bientôt. Donc voilà, je mets tout ça à plat dans les mois qui arrivent là, et puis je prendrai des décisions au mois de novembre quand la décision de la Fédération internationale sera prise définitivement. Donc, un grand merci à Nantes, à la ville de Nantes en général, à notre ancien député maire Jean-Marc Ayrault, qui est un de mes plus fervents supporters pendant mes années de préparation, hein, pas seulement cette année des Jeux de préparation des Jeux de Londres, mais également sur la préparation de Pékin, et notamment la réception qui avait été organisé en mon honneur en 2008 après les Jeux de Pékin. Donc voilà, donc j'ai tout ça en tête, des super souvenirs et des gens super rencontrés sur notre ville à Nantes et dans la région en général. Voilà, donc plein de rencontres et des gens qui m'ont beaucoup apporté
dans ma préparation, parce que sans eux, sans l'aide de toutes ces personnes-là, je n'aurais pas pu faire toute la préparation souhaitée. Et là, je suis vraiment content de tout ce que j'ai réalisé en termes de préparation, d'investissement personnel, d'investissement même financier, parce qu'il y a un moment donné, il y a aussi un investissement financier à faire pour se déplacer, pour acheter du matériel, voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Donc je suis content d'avoir fait ça, d'avoir vécu vraiment ces beaux moments ensemble. Et puis voilà, là je me suis battu jusqu'au bout à la dernière manche, c'était aussi pour ça, pour remercier toutes ces personnes-là. Merci.